Allez, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto démon. Ici Captain Yuri au téléphone et je vais vous parler aujourd'hui du bulletin d'estimation de risque d'avalanche. Donc je vous rappelle quelques éléments. Cette vidéo elle s'inscrit dans une série de vidéos dont il y a un petit peu deux niveaux, on pourrait dire ça comme ça. Donc plutôt des vidéos typées fondamentaux. C'est le cas de cette vidéo pour présenter des éléments de base. Et il y a des vidéos que l'on appelle approfondissement qui sont destinées à des participants plus expérimentés. Alors Jamy, qu'est-ce que c'est le BERA? Donc comme je vous disais, le BERA c'est le bulletin d'estimation de risque avalanche, appelé auparavant BNA ou BRA. C'est un petit moyen d'estimer l'âge de vos interlocuteurs, de savoir quel mot ils utilisent. Euh, donc, dans cette présentation, dont je vais vous présenter le menu, en entrée, où trouve-t-on le BERA, parce que c'est important, et ensuite en plat principal, le contenu d'un BERA disséqué par Yuri Gagarin. Allez, c'est parti. Alors, où trouver le BERA? Le BERA, c'est un outil produit quotidiennement pendant l'hiver et le printemps par Météo France, qui est adapté à chaque massif et que l'on trouve donc sur le site de Météo France tous les jours vers 16 h la mise à jour pour le bulletin du lendemain. Je vous mets sous cette vidéo un petit lien. Je vous montre très rapidement. Donc on se connecte au site de Météo France. Ensuite on clique sur risque avalanche. Ensuite, on choisit son massif. Donc là, c'est le moyen de tester ses connaissances en géographie. Nous, par exemple, on peut se repérer avec le petit lac d'Annecy. Et on choisit son massif, on clique dessus. Donc là, par exemple, je clique sur le massif des Aravis. Et donc, on obtient un bulletin. Ce bulletin, je l'ai disséqué, je l'ai découpé pour simplifier en différents morceaux, mais vous, quand vous le regardez, vous le voyez d'une traite. Donc je vais passer sur quelques éléments importants de ce bulletin. Alors, donc le bulletin, comme je vous disais, il est adapté par massif. Et donc, deux éléments essentiels qui nous apportent d'abord. Premier élément, il nous apporte un risque qui est numéroté de 1 à 5. Donc il est ici. Donc vous voyez bien, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-dessus de 1800 mètres, on est sur un risque 4. En dessous de 1800 mètres, on est sur un risque 3. Donc le risque 1, c'est le plus faible. Le risque 5, c'est le plus fort. Je vais vous mettre sur la diapo d'après une explication plus complète que pourront consulter ceux qui sont intéressés pour aller plus loin en quelque sorte. Ensuite, nous avons à côté une rosace des pentes. Rosace des pentes qui nous indique quelles sont les pentes les plus dangereuses au regard de la question des avalanches. Donc ça ne veut pas dire que les pentes qui ne sont pas mises comme dangereuses ne le sont pas du tout. Ça veut dire qu'il faut faire particulièrement attention à certaines pentes. Donc je vais vous montrer deux bulletins. Donc là c'est un peu particulier puisque vous voyez sur ce bulletin que toutes les pentes sont considérées comme dangereuses. Donc je vais vous en montrer un juste après où on verra que certaines pentes sont particulièrement dangereuses. Ensuite on voit deux choses, ce qui est indiqué comme départ spontané, c'est-à-dire des départs d'avalanche qui sont naturels par l'action par exemple du soleil ou par l'action de la neige, et ce qu'on appelle les déclenchements Sker, c'est-à-dire les éléments où le passage d'un Sker est susceptible de déclencher une avalanche. Je continue mon BERA. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous faites une pause et puis vous regardez un peu plus attentivement ces éléments qui vous permettent d'aller plus loin. Là, je vous montre, pour simplifier, un autre BERA du printemps. Donc là, on voit bien, par exemple, que les pentes les plus dangereuses, en particulier dans ce massif, c'est les pentes nord et nord-ouest et nord-est. Voilà, c'était pour vous montrer un autre exemple de rosace des pentes. Je continue mon panorama. Ensuite, vous avez un paragraphe qui vous parle de la stabilité du manteau neigeux. Je ne vais pas rentrer dans le détail en particulier puisque je reste sur des éléments de présentation, mais
Dans ce paragraphe, vous avez une analyse de la situation par des experts de Météo France. Je vous mets juste en avant quelques éléments que l'on pouvait lire dans ce BERA de janvier des Aravis. On pouvait lire que le manteau neigeux était piégeux, complexe. On pouvait lire qu'il existait des couches fragiles enfouies et on pouvait lire qu'il existait une sous-couche fragile existante. Comme vous êtes des très bons élèves, n'est-ce pas? Vous avez consulté attentivement toutes les autres vidéos des tutos démons, donc ces notions doivent vous rappeler des choses. Et là, quand je vois couche fragile et sous-couche fragile persistante, dit autrement, ça pue. Voilà. Donc, tel un petit suricate en alerte, je vous donne quelques éléments qui peuvent attirer votre attention quand vous lisez ce paragraphe sur le manteau neigeux. Une quantité importante de neige fraîche, de la neige qui a été ventée, c'est-à-dire du vent pendant la chute de neige ou après les chutes de neige, l'existence dans le manteau neigeux d'une sous-couche fragile persistante, ou encore l'existence de neige humide, c'est par exemple des précipitations de la pluie sur un manteau neigeux. Je continue mon BERA, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve aussi un petit histogramme là sur la gauche qui nous montre la quantité de neige fraîche qui est tombée et celle à venir. Comment est-ce que je peux le comprendre? Je peux comprendre que mercredi 13 janvier, puisque c'était bulletin de janvier, il est tombé dans les Aravis à 1800 mètres, 30 cm de neige fraîche. Le lendemain, il est tombé 40 cm. Bon, vous avez compris le principe. Donc là, par exemple, je peux voir que là, en l'espace de 4 jours, il est tombé 85 cm de neige fraîche, ce qui est énorme. Donc ça me donne par exemple une information sur une forte quantité de neige fraîche qui est tombée. Autre élément qui peut m'intéresser, la météo du lendemain qui est proposée sur le BERA. On voit notamment les quantités de vent qui sont annoncées. Donc là par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lundi 18 janvier, il y a eu un vent. Météo France prévoyait un vent de nord, c'est-à-dire donc la flèche qui est de haut vers le bas, un vent de nord à 2000 mètres d'environ 10 km/h. Le lundi 18 janvier, Météo France prévoyait un vent de nord-ouest de 20 km/h à 2500 mètres. Je continue mon description du bulletin. On trouve aussi les quantités de neige qui se trouvent en montagne pour les versants nord et pour les versants sud. Donc comment est-ce que je peux comprendre ce dessin? Ça veut dire que le 17 janvier, il y avait environ dans les versants nord des Aravis 1,60 m de neige à 2000 mètres. Et dans les versants sud, il y avait par exemple à 2000 mètres 1,50 m de neige. Le paragraphe d'après peut être intéressant pour les skieurs, il est moins sur les risques que sur la qualité de la neige. C'est-à-dire où est-ce qu'on pourra faire du bon ski, est-ce que la neige est bonne, est-ce qu'elle est... Voilà, ça donne des informations qui sont intéressantes sur la qualité de la neige, ce qui pour un skieur peut être plutôt pertinent. Je continue et je regarde mon bulletin. On trouve aussi dans ce bulletin la tendance ultérieure des risques, c'est-à-dire là on peut constater que le jour suivant, Météo France estimait que le risque va diminuer et que le surlendemain, que le risque allait augmenter. On trouve aussi un petit rappel des conditions à propos de l'isotherme et la limite plus neige. Donc ça, je passe relativement rapidement. Ce qui peut nous intéresser, c'est plutôt la suite. C'est-à-dire quel a été le vent sur les derniers jours. Donc je vous rappelle que le vent est un facteur de risque, donc observer les quantités de vent sur les jours passés est un renseignement qui peut être important pour nous en termes de facteurs de risque, c'est-à-dire par exemple d'existence de plaques à vent. Donc là par exemple ce jour-là, il y a eu 40 km/h de vent de nord-ouest à 2500 mètres, ce qui est relativement conséquent. Je vous rappelle les quelques éléments essentiels. Donc, pour simplifier, le BRA, pour le pratiquant de la montagne hivernale, c'est un petit peu comme le reblochon dans une tartiflette, par exemple. C'est un élément essentiel et incontournable.
si on n'utilise pas cet élément, on se met en danger. Hein. Donc comme une tartiflette sans reblochon, vous imaginez un petit peu le drame. Non, plus sérieusement, donc où est-ce qu'on peut le trouver? Sur le site de Météo France, je vous rappelle que le lien est en dessous. Quelques éléments essentiels si vous découvrez ce bulletin: l'indice synthétique, les pentes les plus dangereuses, les quantités de neige récentes et les quantités de vent. Vous n'oubliez pas, vous êtes des élèves très studieux, hein, donc vous avez un petit QCM à votre disposition juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes.